des opérations. La CITA est venue signer avec South African Airways et l'AFRA une étude sur la question, un plan d'action que South African Airways s'est engagé à soutenir. Nous avons également abordé les problèmes de sécurité. Vous savez que la sécurité est la priorité numéro 1 de l'industrie. Là-dessus, je dois faire une parenthèse importante. Beaucoup vous diront, oui, le ciel africain n'est pas sûr. Nous sommes responsables de près de 30% des accidents, alors que nous ne représentons que 4 à 4,5% du trafic mondial. C'est vrai. Mais en même temps, ce message est une désinformation énorme. Quand il est donné de façon sèche, elle peut faire penser que nos grandes compagnies de trafic international ne sont pas sûres. C'est faux. Nos résultats en matière de sécurité sont comparables à tout autre résultat au monde. Des grandes compagnies comme Air Mauritius n'ont jamais connu d'accident. Même la défunte Air Afrique, en 40 ans, n'en a pas connu d'accident fatal. Non. Donc, nous devons refuser d'être peints en noir sur ce chapitre. Mais alors, qu'est-ce qui fonde ces données? Les données sont réelles, il faut les interpréter. C'est souvent dans les pays qui ont été en guerre que nous avons importé des avions de fabrication soviétique dans les anciens pays du bloc de l'Est, sans documentation technique sur la maintenance et autres. La vie des avions doit être suivie de manière tout à fait méticuleuse et documentée. Ce n'est pas le cas de ces avions qui tombent un peu partout sur les marchés, sur les habitations. Je vous donnerai comme exemple en 2005, en dehors du malheureux accident de Bellevue qui est intervenu récemment, une grande compagnie privée qui marchait bien et qui a eu ce malheur extrême qui nous fait de la peine. En dehors de cet accident, disais-je, il y a eu 11 accidents en Afrique, 8 ont impliqué des Antonov, 3 des Ilyushin. Il ne s'agit pas des équipements que nous utilisons dans nos compagnies régulières. Mais, cela dit, nous sentons la nécessité d'accroître les standards de sécurité dans l'industrie au niveau mondial. Et l'Afrique ne doit pas être de reste. IATA, qui est notre pendant au niveau international, a élaboré un système d'audit de la sécurité opérationnelle que nous appelons IOSA, IOSA en anglais, qui signifie l'audit des systèmes de sécurité opérationnelle. 140 compagnies ont déjà passé ce test. 60 ont réussi et ont eu un certificat. Nous ne souhaitons pas que l'Afrique soit inscrite au tableau de ceux qui n'ont pas passé le test. Le test sera cher, il est très cher. Nous sommes en train de nous organiser pour que ceux qui nous promettent l'assistance pour le développement au niveau mondial, les bailleurs de fonds, puissent être impliqués et sollicités par l'Union africaine et nous-mêmes pour intervenir dans ces domaines de sécurisation du transport aérien. Donc, les tests d'audit IOSA ont été inscrits au titre de nos priorités.
Voilà globalement les grandes décisions qui ont été prises. Nous avons également, sur toujours cette question de sécurité, analysé ce que nous avons appelé les listes noires, qui ont été dressées ici et là dans les pays de l'Union européenne. Nous devons dire là-dessus que IATA a été d'un support clair. Le directeur général a déclaré que les standards, les critères des listes noires qui ont été exhibés n'étaient pas transparents, clairs. Quand le secrétaire général de l'AFRA a été saisi du problème, il a dit, sous forme de boutade, mais en y pensant sérieusement, que les gens ont fait des erreurs sémantiques. En appelant la liste noire, ils ont pensé qu'il fallait mettre des noirs dessus. Mais très sérieusement, le transport aérien a été toujours régulé au niveau international de l'OACI. Nous insistons pour que cela le demeure. Que personne ne puisse prendre des décisions unilatérales sans qu'il y ait un accord international au niveau de cette organisation. Nous sommes d'accord pour que la sécurité soit renforcée, que des sanctions soient prévues, que des bannissements soient établis, mais que cela relève de la règle internationale. Alors, nous sommes aussi heureux d'apprendre que les grandes compagnies européennes, dont nos amis d'Air France, ont désapprouvé l'établissement des listes noires. Si toute l'industrie du transport aérien, les compagnies aériennes se mettent d'accord pour désapprouver, alors bravo, retournons aux bonnes pratiques de l'industrie, prenons les décisions au niveau de l'OACI. Voilà ainsi croqué et décrit les grandes décisions de Sun City. Une des missions essentielles de l'AFRA est de promouvoir la coopération entre les compagnies aériennes africaines. Je dois dire qu'à l'instar des États africains, il a été difficile d'amorcer la pompe dans ce domaine, de travail en commun. Beaucoup de projets communs, que ce soit pour l'achat de la flotte ensemble, que ce soit pour l'achat des pièces détachées, que ce soit pour la gestion du carburant. Beaucoup de ces projets, en effet, n'ont pas connu le succès que l'organisation souhaitait par le passé. Aujourd'hui, nous abordons comme un tournant important. Je vous ai indiqué que sur le billet électronique, la première compagnie d'Afrique a entrepris de financer une étude permettant à l'ensemble des compagnies de respecter les délais prévus. Plus important de ce point de vue, la réunion de Sun City a répondu à nos attentes, qui sont que pendant que nous organisons les grandes messes, telles que l'Assemblée générale, pendant que nous festoyons même notre amitié, nos relations doivent se traduire en affaires. C'est ce que nous avons constaté à Sun City. South African Airways a commencé à discuter avec Egyptair pour des vols de partage de code. Ethiopian Airlines et South African Airways ont discuté. Afriquia et South African Airways. Voyez-vous, vous savez qu'il y a des vols en commun entre Air Sénégal International, filiale de Royal Air Maroc avec South African Airways sur les États-Unis. South African Airways fait des vols maintenant
à partir d'Accra